2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour à tous, aujourd'hui depuis notre studio, la future AMG GT 4 portes, les premiers pas de Genesis dans la cour des grands, la Bentley la plus radicale du moment et sur notre plateau, la première électrique de Suzuki. Vous êtes sur Car Update, c'est parti. Direction les États-Unis et le dernier salon de Los Angeles et parmi les stars de cette édition, le Hyundai Crafter. Une étude de 4x4 pur et dur capable de se jouer des terrains les plus difficiles grâce à des pneus crantés de 33 pouces, rien que ça. Ajoutez-y des crochets de remorquage, des protections de bas de caisse et des feux dans tous les sens et vous obtenez une machine que rien n'arrête. L'intérieur, lui, est plutôt futuriste avec une planche de bord cylindrique et des sièges tout aussi originaux. Cela reste bien sûr une étude, mais qui sait, la gamme Hyundai pourrait peut-être s'en inspirer. Non content de défier les grands constructeurs sur la piste, Genesis pourrait bientôt rivaliser avec eux sur la route. Présenté sous forme de concept, le Genesis Magma GT présente des lignes sculpturales, fruit d'un solide travail en soufflerie. Dans ses entrailles, un V8 biturbo de 3,2 litres. Genesis vient aussi d'annoncer son engagement en GT3, ce sera dès 2027. Avouez, on est loin des sages berlines et SUV auxquels nous avait habitué la marque. 3. La future AMG GT 4 portes passera à l'électrique. George Russell et Brad Pitt nous la présentent dans une vidéo pleine d'humour et d'action. La future sportive ressemblera au concept AMG GT XX récemment dévoilé. Il s'agira donc d'une GT 4 portes, zéro émission. Son dérivé de série pourrait donc embarquer jusqu'à 3 moteurs électriques pour un total de 1360 chevaux et qui sait, peut-être une batterie pouvant être rechargée à 850 kW, de quoi récupérer 400 km d'autonomie en à peine plus de 5 minutes. Ce nouveau modèle s'apprête à concurrencer les Porsche Taycan, Audi e-tron GT, Lotus Emeya et autres Polestar 5, lancement en 2026. Chez Bentley, sportivité rime rarement avec radicalité. C'est pourtant le premier qualificatif qui vient à l'esprit en découvrant les photos de la nouvelle Bentley Continental Super Sport. En témoignent ses appendices aérodynamiques, un habitacle dépouillé et l'abandon de la transmission intégrale. Le Bentley Continental Super Sport renonce aussi à toute tentative d'électrification et se contente d'un V8 biturbo de 666 chevaux. Bentley annonce un poids sous les 2 tonnes. Voilà qui n'en fait pas une ballerine, mais qui permet d'expédier le 0 à 100 en 3 secondes 7. On parlera donc de Bentley Radical, une Bentley limitée à 500 exemplaires. Aujourd'hui sur notre plateau, la nouvelle e-Vitara, un modèle inédit, la première électrique de Suzuki. Et contrairement à ce qu'on a pu lire, il ne s'agit pas du clone de la Toyota Urban Cruiser, mais bien de sa base. Ceci n'est donc pas la copie, mais l'original. Contrairement à ce que son appellation suggère, ce modèle n'a pour ainsi dire rien à voir avec la Vitara thermique, si ce n'est son nom. Le modèle repose sur une toute nouvelle plateforme modulaire développée par Suzuki en interne, une plateforme qui permet à Suzuki de proposer 2 variantes, traction ou transmission intégrale. La première embarque un moteur unique placé à l'avant de 144 ou 174 chevaux. La seconde reçoit 2 moteurs, un sur chaque essieu pour une puissance combinée de 184 chevaux et plus de 300 Nm. Un SUV donc, faut-il encore s'en étonner, SUV du segment B, mais qui prend le large en termes de dimension par rapport au Vitara thermique. Il gagne notamment 20 cm au niveau de l'empattement, ce n'est pas rien. Ça lui permet d'aller titiller de solides concurrents comme la Hyundai Kona ou encore la Kia EV3. Cela permet aussi de libérer beaucoup d'espace dans l'habitacle, notamment à l'arrière. À l'intérieur, on retrouve 2 écrans réunis en guise de cockpit. Les finitions sont de bonne facture et l'équipement, comme toujours chez Suzuki, bien complet.
Niveau batterie, deux packs sont disponibles, 49 ou 61 kWh brut, les deux versions les plus puissantes profitant d'office de ce dernier. C'est évidemment la version traction qui revendique l'autonomie maximale. On annonce 426 km WLTP. Les puissances de recharge, elles, plafonnent dans tous les cas à 90 kW, une valeur honorable pour le segment. Prix de lancement 29 490 €, 34 490 € pour cette version all-wheel drive. On le sait, les voitures électriques brillent par leur vivacité. À leur volant, on profite d'accélérations vigoureuses et d'une réponse instantanée à la pédale de droite, mais cela pourrait bientôt changer. En Chine du moins, où les autorités envisagent l'instauration d'une bride à l'accélération. Il faudrait désormais un minimum de 5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. L'objectif serait de réduire les accidents liés à la trop grande vigueur des véhicules électriques, mais ces restrictions ne concerneraient toutefois que le mode de conduite par défaut. Libre au conducteur de sélectionner un mode lui permettant de profiter du plein potentiel de sa mécanique. Autant dire que cette annonce divise déjà avec d'un côté les partisans de la sécurité et de l'autre les défenseurs du plaisir de conduire. La plus célèbre des citadines italiennes renoue avec ses fondamentaux. La dernière Fiat 500 avait abandonné le moteur thermique au profit d'un programme 100% électrique. Eh bien, elle fait aujourd'hui machine arrière et embarque un groupe propulseur de type hybride. Un retournement de situation donc voué à booster les ventes de la 500, des ventes qui battaient de l'aile depuis le passage au 100% électrique. Sous le capot, on retrouve un tout petit moteur d'une cylindrée de 1 litre et d'une puissance, tenez-vous bien, de 65 chevaux, ça décoiffe. Cette Fiat 500 hybride réalise d'ailleurs l'exercice du 0 à 100 en 16 secondes 2. En Belgique, plus de la moitié des jeunes conducteurs retarderaient l'entretien de leur voiture. C'est du moins ce que révèle une enquête réalisée par l'enseigne Auto5. Les jeunes âgés de moins de 34 ans jugent les coûts d'entretien trop élevés. Près de la moitié repoussent ainsi l'entretien aussi longtemps que possible, quand 44% d'entre eux sautent carrément certaines interventions. Et pourtant, on ne leur rappellera jamais assez des freins, des pneus ou des suspensions usées, voire un éclairage défaillant ou des aides à la conduite mal calibrées augmentent considérablement le risque d'accident. Vous savez ce qu'on dit, qui veut aller loin prend soin de sa monture. Voilà, c'était Car Update à suivre aussi sur Instagram et YouTube. Merci de nous suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.